Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de votre podcast Apprendre à être soi. Aujourd'hui, on va parler d'identifier nos boulets, petits et grands. C'est parti! Alors, je vous avais déjà parlé dans l'épisode 15 des parasitages. Là, quand je parle de vos boulets, je vais vous parler de tout, et je dis bien absolument tout, ce qui vous dérange et ce qui vous prend de l'énergie. Toutes les choses qui vous énervent, toutes les choses qui vous agacent. Voilà, je vais prendre vraiment le sens de boulet au sens large. En fait, c'est quelque chose qui est très important pour moi, au point que j'ai tenu à ce que ce soit en fait dissimulé dans le logo de ma société de coaching Évolue-toi. Le logo est une montgolfière et dès le dessin de base de cette montgolfière qui a été réalisé par un ami, merci Laurent, si tu passes par ici d'ailleurs, j'avais demandé à Laurent de venir placer les lestes qu'il y a sur une montgolfière et que l'on va rejeter pour permettre à la montgolfière de monter. Pour moi, on peut travailler, comme je vous l'ai fait la semaine dernière, sur les bonnes habitudes, on peut travailler ses pensées, on peut travailler beaucoup de choses pour améliorer sa vie. Mais si on n'enlève pas les choses qui nous clouent au sol, eh bien, on ne pourra jamais s'envoler. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à identifier ces lestes, ces boulets, ces choses qui vous plombent. Il va y avoir des petits boulets, il va y avoir des gros boulets. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir vous délester de ces poids. Vous pouvez aussi le voir comme un sac à dos ou une grosse valise que vous baladez en permanence avec vous. Et en fait, le but, ça va être d'alléger ce sac à dos ou cette grosse valise que vous baladez avec vous. Il y a des choses, elles vont rester, mais vous allez pouvoir mettre la lumière dessus. Et là, l'important, ça va d'abord être, dans un premier temps, de les identifier, de savoir qu'ils sont là et de ne plus les voir comme un tout, mais bien comme une somme de petits et de gros boulets que vous avez depuis récemment ou depuis très longtemps. Pour moi, il y a 4 grandes catégories de boulets. Il y a les parasitages dont je vous ai parlé dans l'épisode 15. Donc là, je vous explique pas à pas qu'est-ce qu'un parasitage et comment les retirer. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller réécouter l'épisode 15 qui était sur vivre en zéro parasitage. Le deuxième type de boulet, ce sont certaines relations. Si on parle de relations toxiques, ce sera carrément un gros boulet. Si effectivement c'est quelqu'un de très proche de vous, vos parents, votre conjoint, là, c'est aussi en général un gros boulet parce qu'il y a beaucoup d'affect, beaucoup d'émotionnel et beaucoup de la troisième catégorie qui vont être les croyances ou les pensées. Et quatrième type de boulet, qui sont des fois plus difficiles à repérer, ce sont les mauvaises habitudes. Parce qu'il y a des fois des habitudes, on les pense bonnes, on a justement une croyance là-dessus, et en fait, elles sont pas si bonnes que ça. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est à prendre le temps pendant, je dirais, une semaine minimum. Je dirais à peu près une semaine, à venir noter dans un petit carnet, sur une feuille que vous allez garder en permanence dans votre poche, dans une note sur votre téléphone, toutes les choses où dans la journée, vous vous dites « Oh non, pas ça ». Par exemple, quand vous voyez le nom de quelqu'un sur le téléphone. Par exemple, quand on vous donne une nouvelle tâche au boulot, ou même une tâche habituelle.
Et vous dites « Oh non, pas ça, pas maintenant ». Quand vous ressortez d'une activité qui vraiment vous a pompé votre énergie. Alors je ne vous parle pas d'une séance de sport intense. Moi je vous parle plutôt d'une fatigue émotionnelle. D'une fatigue, vous vous sentez à plat à la fin. Pas forcément une fatigue physique, ça peut être le cas, mais une fatigue émotionnelle, une fatigue psychique, je dirais. Quelque chose qui vous a fait taper dans vos réserves, mais pas forcément uniquement vos réserves physiques. Et vous les notez. Et quand vous les aurez notés, vous allez voir qu'il y a des petits boulets, des gros boulets, des choses où tout de suite vous vous dites « mais pourquoi je retire pas ça de ma vie, quoi ?» Et puis des choses où vous vous dites « ça c'est bien beau, mais je peux pas le retirer. » Parce que c'est lié à votre emploi et parce que vous décidez que vous voulez pas changer d'emploi pour l'instant, parce que c'est lié à vos parents, vos enfants, votre conjoint et que vous n'avez pas envie de couper les ponts, de vous séparer pour telle ou telle raison. Mais déjà, mettez de la conscience dessus. Si vous ne voulez pas noter pendant plusieurs jours tout ce qui vous fait perdre de l'énergie, tout ce qui vous plombe, vous pouvez prendre une session d'une demi-heure, 1 heure, et lister de mémoire tout ce qui vous vient. Vous pouvez aussi le faire sous forme de mind mapping. Donc le mind mapping ou la carte mentale ou la carte heuristique, je vous en ai parlé dans l'épisode 26, dans les supports de révision, mais en fait le mind mapping c'est génial aussi pour faire du brainstorming. Donc vous pouvez aussi aller chercher vos boulets comme ça. Et vous pouvez, après, l'avantage de la carte mentale, c'est que vous allez pouvoir y mettre des couleurs, vous allez pouvoir les rayer si vous avez décidé de les éliminer de votre vie. Donc vous allez avoir le côté créatif et art-thérapie qui va aussi vous aider. Donc ça peut être aussi une super méthode pour identifier et puis après, travailler vos boulets, vos lestes, vos poids. Quand vous aurez repéré ces boulets, à vous demander si vous voulez les garder ou pas. Et pour les boulets que vous décidez de garder, c'est de vous demander pourquoi vous vous infligez ça. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Parce que, en fait, que vous ayez une mauvaise habitude, que vous ayez une pensée récurrente du style « j'y arriverai jamais » et qui vous plombe vos projets, ou à chaque fois que vous appelez votre meilleur ami, votre maman, ou peut-être que c'est votre conjoint, vous discutez de votre futur projet d'entreprise, de changer de boulot, ou votre nouvelle passion créative qui occupe vos soirées, il vous tire vers le bas. Ouais, ça sert à rien. Oh tiens, t'as encore une nouvelle lubie. Demandez-vous pourquoi vous vous infligez ça. Pourquoi vous continuez à leur parler de ce thème, ou carrément, pourquoi vous continuez à les appeler. Si à chaque fois que vous avez telle personne au téléphone, vous ressortez, vous avez le moral dans les chaussettes, pourquoi vous vous infligez ça ? Si vous avez repéré que dans vos mauvaises habitudes, vous procrastiniez, demandez-vous pourquoi vous procrastinez. Je pense que je ferai assez vite un épisode sur la procrastination parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et on m'a conseillé un livre qui a l'air d'être très très bien. Donc je vais attendre d'avoir lu le livre, mais je pense que dans les semaines à venir, vous aurez un épisode sur la procrastination. Si c'est une pensée, à chaque fois que vous passez devant une glace, vous vous dites que vous êtes habillé comme un sac. À chaque fois que vous rendez un projet au boulot, vous vous dites « ouais, t'aurais quand même pu faire mieux ». Demandez-vous d'où vient cette pensée. Qu'est-ce que ça vous apportait au tout début, les premières fois que vous vous êtes dit ça, qu'est-ce que ça vous apportait ? Et aujourd'hui, est-ce que ça vous apporte encore quelque chose ? Si oui, quoi ? Pareil pour la procrastination. Qu'est-ce que vous gagnez à rester sur votre canapé ? Qu'est-ce que vous gagnez à repousser éternellement votre envie d'aller marcher ou d'aller faire du sport ? Mettez simplement de la lumière dessus. Volontairement dans cet épisode, je ne vais pas vous donner les clés pour vous délester de ces poids. Je voudrais déjà simplement que vous les repériez et que, comme je vous en ai parlé il y a 15 jours dans l'épisode 28, que vous preniez de la hauteur par rapport à ça. Je voudrais simplement que vous mettiez un projecteur dessus et que vous vous demandiez simplement ce que ça vous apporte. Pourquoi vous avez encore ces boulets dans votre sac ?
Pourquoi vous avez encore ces lestes qui vous tirent vers le bas? S'ils sont toujours là, si de vous-même vous ne les avez pas enlevés, c'est qu'ils vous apportent quelque chose. Que vous en ayez conscience ou pas, ils vous apportent quelque chose. Sinon, vous les auriez retirés naturellement de votre vie, sans avoir même à y penser. Ça aurait été plus ou moins facile, mais vous l'auriez déjà fait. Donc allez simplement chercher ce qu'on appelle le bénéfice indirect. Peut-être que de rester vautré le dimanche après-midi sur votre canapé à regarder des séries tout en mangeant du popcorn ou je ne sais quoi d'autre, ça vous apporte du réconfort, de la douceur, du cocooning que vous n'avez pas assez dans votre vie. Peut-être que le fait de penser à chaque fois que vous rendez votre projet, comme j'ai dit tout à l'heure, t'aurais pu mieux faire, c'est votre cerveau qui vous invite à vous dépasser. Peut-être que, effectivement, à chaque fois que vous avez votre ami d'enfance au téléphone avec qui vous n'avez plus beaucoup de points communs et vous vous retrouvez plombé à chaque fois que vous l'avez au téléphone une fois par mois, vous continuez à l'appeler parce que c'est le seul lien qui vous reste avec votre enfance. Donc, allez chercher pourquoi vous avez encore ces boulets dans votre sac. Et après, plus tard, vous réfléchirez à comment les enlever si vous décidez de les enlever. Mais si vous les gardez, je vous promets qu'ils paraîtront plus légers parce que vous saurez pourquoi ils sont là. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Mettez le projecteur sur ce qui vous plombe, demandez-vous ce qu'il vous apporte dans votre vie, et vous allez voir qu'il y en a, vous allez les enlever de vous-même. Vous allez vous dire, mais purée, ça n'a plus rien à faire là, ça. Vous allez faire un ménage de printemps. Et pour les autres, encore une fois, ils paraîtront plus légers. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Au revoir!